Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Nous vous remercions d'avoir répondu à cette invitation. Nous vous souhaitons la plus cordiale bienvenue de cette conférence de presse. En effet, l'affaire du docteur Yves Jean-Bart, mieux connu sous le nom de Dadou, président de la Fédération haïtienne de football, alimente l'actualité depuis le 30 avril 2020, date de la publication de l'article du journal The Guardian qui faisait état de graves accusations mensongères d'abus sexuels sur des joueuses de football. Après 3 années de combats judiciaires, le 14 février 2023, le tribunal arbitral du sport, le TAS, siégeant à Lausanne en Suisse, vient de clore le dossier. Le TAS a déclaré que les témoignages présentés par la FIFA sont contradictoires, sont incohérents et vagues. Et dans sa sentence, le TAS a balayé la décision de la Chambre de jugement de FIFA qui avait banni à vie le président de toute activité liée au football. Il faut dire que cette décision fait partie des rares décisions où un bannissement à vie a été renversé et où une décision portant sur des cas d'abus sexuels a été annulée par le TAS, et ce, à l'unanimité, c'est-à-dire que tous les juges ayant siégé pendant l'audience ont tous voté et annulé la décision qui a été prise par la Chambre de jugement de FIFA préalablement. Cette décision historique, on peut le dire, on doit le dire, confirme l'ordonnance du juge d'instruction du tribunal de première instance de la Croix-des-Bouquets qui avait aussi blanchi le président Yves Jean-Bart le 16 novembre 2020. Et comme vous pouvez le constater, dès le début de l'affaire, le président ne s'était pas prononcé en public pour ne pas alimenter la polémique. Et enfin, aujourd'hui, il va le faire et ses avocats répondront à toutes vos questions dans la mesure du possible. Bien avant de commencer, permettez-moi de faire la présentation. Vous connaissez le docteur Yves Jean-Bart qui se passe de la présentation. Au niveau des avocats, on était 5 à plaider par devant le tribunal arbitral du sport. D'abord, moi, je suis Marie-Vonne Basile, je suis avocate au barreau de Port-au-Prince, je suis membre du cabinet Municio. Le bâtonnier Stanley Gaston, il est aussi avocat au barreau de Port-au-Prince et membre aussi du cabinet Municio. Du côté de la Suisse, vous avez le bâtonnier Eli El-Kaïm, avocat au barreau de Lausanne Suisse. Vous avez maître Claude Ramoni, avocat également au barreau de Lausanne Suisse et membre du cabinet Libre Alors. Vous avez maître Monia Karmas, avocate au barreau de Lausanne Suisse, aussi membre du cabinet Libre Alors. Nous avons avec nous maître Dominique Tricot. Maître Dominique Tricot est avocat au barreau de Paris. Il s'occupe conjointement avec le bâtonnier Stanley Gaston d'un dossier particulier, le dossier de Romain Molina, ce dossier qui sera plaidé le 27 mars, soit dans 26 jours, au tribunal judiciaire de Paris. Donc, toutes les questions relatives au dossier de Romain Molina, maître Tricot et maître Gaston vous répondront. La conférence ici sera divisée en 2 parties. De la première partie, vous aurez la déclaration du docteur Yves Jean-Bart et la seconde partie sera consacrée uniquement aux échanges. C'est à présent, je passe la parole au docteur Yves Jean-Bart, président de la Fédération haïtienne de football, pour sa déclaration.